d'accord, depuis samedi ou dimanche, est resté en Occident. Première chose. Deuxièmement, pour la fête. La fête de la nuit la plus longue. En iranien, on l'appelle Shari Yalda, la nuit la plus longue. Je vais revenir sur tout ça si vous voulez. Ça me dérange pas. Tu peux laisser 2 minutes puisque je parle de la nuit la plus longue, Shari Yalda. Les Iraniens, même maintenant, à l'heure actuelle, célèbrent la nuit la plus longue, le Shari Yalda, avec beaucoup de fruits. Bon, bien entendu, la lumière, les bougies sous forme de bougies. Et puis, il reste à discuter, à danser, etc. Donc, ils fêtent la nuit de Shari Yalda de façon très correcte, mais sans le savoir, peut-être inconsciemment, ils célèbrent le jour de la naissance de Mitra, dans les Shari Yalda. Et en même temps, les Européens fêtent la naissance de Jésus, ou les chrétiens fêtent la naissance de Jésus. La même but. Seulement voilà. Alors comment se fait-il qu'au lieu d'être le 21 décembre, on célèbre le 24, donc avec 3 jours de retard? Tout ça, c'est à cause de Jules César, qui s'était trompé dans son calendrier de 3 jours, et c'est le calendrier de César que je vais vous montrer également, tout de suite. Et par la suite, un certain Grégory XIII est venu, il a remplacé le calendrier de César, enfin, qu'on appelle le calendrier julien, Jules César, par le calendrier grégorien, et du coup, on est passé au calendrier grégorien, on a corrigé, sauf que la fête de la naissance de Mitra et la fête de la naissance de Jésus, qui va être bientôt, se trouve avec 3 jours de décalage pour les Européens et moins, donc le 21 décembre, pour les Iraniens. Donc vous voyez, ma conférence aujourd'hui, ça tombe bien, puisqu'on rentre dans le mois de décembre, et ça va être le mois de la célébration de Noël. Et je vous le dirai franchement, qu'en Iran, même ceux qui ne sont pas zoroastriens, bien entendu, tous les Iraniens fêtent le Yalda, même ceux qui sont des fervents musulmans, je les vois souvent fêter Noël. Ça ne les dérange pas, parce que vous savez, la religion, on vient de vous lire un poème d'un poète Moulavi, un célèbre Moulavi, qui a dit Hadkasi, je le dis en persan, Hadkasi azan khotchodi araban. Ça veut dire tout simplement que à chacun sa religion, à chacun selon sa sensibilité, peut avoir sa religion et m'aimer. Moi, Dieu, que je m'appelle X, Y ou Z, on peut l'aimer comme on veut. Et puis, en plus, et puisqu'on sait que les caractères varient, comme le faciès varie d'une personne à l'autre, je peux vous garantir que même la religion, les adeptes des différentes religions, vont pratiquer leur religion de façon différente. Un est catholique, il n'est pas pratiquant, ou il devient catholique simplement pour Noël, etc. Donc, vous voyez que la religion dépend de vous. Si vous croyez en un Dieu, le Dieu existe. Si vous ne croyez pas, il y en a beaucoup qui ne croient pas, bon, malheureusement ils sont en minorité, parce que j'en fais partie. Pour cela, le Dieu n'existe pas. Mais le fait de croire en Dieu, c'est un peu comme un enfant qu'on lui propose le Père Noël. Tant qu'il croit en Père Noël et qu'il reçoit ses cadeaux, il va croire à l'existence de Père Noël. Jusqu'au jour où les parents vont quand même révéler la vérité en disant « Mon bon vieux, Père Noël n'existe pas, c'est moi qui vais t'acheter des cadeaux et te mettre ton petit soulier, etc. » À ce moment-là, bon, malheureusement, le Père Noël disparaît comme pour certains leur croyance. Alors, je reviens un peu en arrière, puisque maintenant je vais vous montrer quelques images. La preuve, c'est qu'en Iran, les Zoroastriens, en plus
d'Ahura Mazda, de Dieu, le plus grand, vénérait Mitra, que voici. Et comment est-ce qu'on sait que c'est Mitra? Parce qu'il a les rayons solaires qui sortent de sa tête. Paraît-il que par là, il y avait aussi la tête de Anahita. Anahita aussi, tous les Zoroastriens, un grand nombre d'Iraniens connaissent. C'était en principe, je ne suis pas allé vérifier, la mère de Mitra. Alors, vous voyez encore une autre ressemblance ici, puisque j'arrive à parler de la mère et de son descendant Mitra. Anahita, en tant que déesse, en Europe, l'équivalent c'est Vénus. Hein, et la Benoé Zigoï. Vénus, Anahita a mis au monde un enfant, Mitra, mais en tant que déesse, elle ne pouvait pas perdre sa virginité. Donc Anahita avait un fils, mais elle est restée vierge tout le temps. Et on voit que dans la religion chrétienne, on voit à peu près la même chose. Hein. Bon, on parlera de la Sainte Vierge, où Maria Regina, la reine Marie, et je vous montrerai des images où, souvent dans les églises du sud de la France, on montre la Vierge Marie, ou la Maria Regina, avec une couronne solaire autour de sa tête, avec des rayons qui se détachent, et ça je vais vous le montrer. Bon, maintenant, non, je retourne au premier. Encore avant. Le premier. Encore avant. Voilà. Ça, c'est une image de Mitra. Pourquoi je suis revenu dessus et pourquoi j'insiste? C'est parce que tous ces bas-reliefs sont d'une extrême finesse. Ça a une qualité artistique extraordinaire. Il suffit de regarder les expressions de visage, que ce soit Mitra ou ses deux acolytes, là et ici, c'est ses associés, côté, c'est côté, peu importe le nom. L'une tient une torche dont le feu s'élève, c'est l'arrivée du jour, l'autre tient une torche vers le bas, avec une flamme qui se dirige vers le bas. C'est la nuit qui s'installe et le jour disparaît. C'est une finesse extraordinaire. Bon, là, c'est une image qu'on a prise avec ma femme à Metz, musée de Metz. Dans ce musée de Metz, vous avez ce bas-relief avec bien d'autres statues et statuettes. Je vous le conseille, si vous passez par Metz, d'y aller, d'autant plus qu'il y a des musées extrêmement intéressants là-bas. Mais, vous allez me dire, mais le Louvre, effectivement, au Louvre aussi, il y a un très grand nombre de représentations de Mitra. Ces représentations viennent de la Syrie, Saïda, de l'Israël ou Palestine, même de l'Égypte, de l'Autriche, de l'Italie. Alors là, en Italie, il y a énormément de représentations de Mitra, et souvent d'une qualité supérieure sur le plan esthétique. En Espagne, en Angleterre. Et donc, je mets l'accent sur ce côté-là parce que malheureusement, et je le démontrerai tout à l'heure, que cela est souvent négligé. Des mitraomes, c'est-à-dire des lieux de culte de Mitra, on en découvre presque tous les ans. Le dernier découvert en France, c'est à Angers. Avec ma femme, on est allé essayer de voir, parce que d'autant plus qu'il y avait eu une pétition pour qu'on empêche la démolition du Mitraeum. Et pourtant, dans ce Mitraeum d'Angers, ils avaient découvert 300 pièces en argent, dont l'une, je vais vous la montrer, magnifique pièce en argent. Les pièces en argent, ils ont pris, bon, je ne sais pas où ce que c'est passé, probablement ça va atterrir dans un musée. À la place, ils vont construire un parking pour 14
voiture.